Ok, on va recap. On va recap. On va recap. Est-ce qu'on est good? Est-ce qu'on est good? Come on, dude. Tell me we're good. Seems fine. On va recap hier, vendredi. Ok. Coming into Market Open, là, là, je me suis dit. En fait, on était ici. Ouais, ok. On était ici dans le gap de 1 heure. Et là, je me suis dit, écoute, hier, ici, j'aurais pu voir le SMT play, tu vois. Mais là, on en revient encore. Puis on semble, si on réagit dans ce 1 heure gap-là, je vais prendre pour acquis que ça, c'est tout LR. C'est tout low resistance. Puis qu'on va juste, comme, on va juste aller chercher le SMT. Genre, le SMT sera plus valide. Genre, en temps normal, ici, on aurait supposé aller plus haut, mais là, on en redescend. C'est quand même un turn-off pour SMT, ça. Mais là, en plus, si on réagit dans 5 minutes, là, c'est la merde. Si on l'aurait inverse, là, une heure, c'est ici vraiment une belle condition. Si on l'inverse ici, je vais prendre pour acquis, on veut tout aller chercher ça. Puis qu'on va tenir le SMT. Si on réagit, je vais prendre pour acquis que le SMT est juste plus bonne. Parce que c'est rendu trop de la low resistance. Fait que, mais là, par contre, qu'est-ce qui se passe? On a un 15 minutes on field, un 5 minutes on field. Ici, moi, je suis pas down, je crois, de prendre une entrée ici. À y repenser, je pense que j'aurais été down de prendre une entrée genre de quoi ici? Genre, on réagit dans une heure, on a de la great LR ici, puis on a des great TP. Je pense qu'une entrée ici aurait été vraiment good. Ouais. Mais là, je me suis dit, non, je veux attendre pour une continuation ici ou une continuation ici. Mais je pense que ça aurait pas dû être ça la condition. C'est la condition, c'est est-ce qu'on va inverse ou qu'on va réagir. Si on va réagir, on va aller plus bas. Tu mettons, t'as une entrée genre ici, là. Tu sais, t'as encore de la LR ici. T'as les great targets. Sur Yes, by the way, c'était relativement semblable, là. Oups. Ça. 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 Ouais, je pense que j'aurais pu faire une entrée ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? On shut down. On crée un 15 minutes intermediate. On hit un 5 minutes et on revient. Je suis down de short. Je suis down de short. Blake aussi est down de short. Pourquoi? Non seulement on a laissé un 15 minutes on field ici, mais j'aime juste la structure. On réagit dans une heure, on réagit dans 5 minutes, on s'en va plus bas. Tout ça, ça me dit qu'au pire du pire, on va venir reprendre ça pour venir après ça plus haut. Mais genre, on devrait aller plus bas, tu vois. Mais il n'y a juste pas d'entrée. Il n'y a juste pas d'entrée. C'est un gap de 2 minutes, mais je peux pas le prendre. Genre, je peux pas le prendre. Lui, il rentre sur un CISD. Puis genre, quand j'y pense, genre, c'est des trades de main que j'aurais pu prendre sur mes évals. C'est pas nécessairement funded, tu sais. Mais je pense que sur mes évals, parce que là, tu sais, là, il me reste. Là, j'ai sorti là, du cash un peu, là. Euh, j'ai mon premier payout, là. J'ai sorti 480. Tu sais, parce qu'il me restait comme à peu près 1000, là, 480 plus 480, là.
40, 60, 960. Ouais, 960, ouais, j'étais peut-être. Fait que là, j'étais comme, bon, soit qu'il me reste 2 trades, ou soit qu'il m'en reste un plus un payout. J'ai pris un plus le payout. Pourquoi? Parce que là, je suis à 3 win streak, je suis à 3 losing streak. Si j'en perds un quatrième, pour vrai, euh, bref, c'était vraiment le meilleur move, là. Je pourrais expliquer, là, pourquoi, là, mais c'est vraiment le best move, là. D'aller chercher le payout live, là. Euh, Surtout que ça fait longtemps là, que j'avais genre ce compte-là. Là. Bref, je me devais de sortir quand même un certain montant. Là. Euh, mais oui, peut-être prendre des. Sur des evals, peut-être prendre des CISD, des plus gros RR, plus tâter des stop loss, aller pousser des TP, prendre peut-être des 3 minutes, 4 minutes continuation, parce que là, si je vais être sur eval, je vais aller sur. Je vais aller sur TradingView. Fait que je vais peut-être avoir le. Je vais aller sur Apex. Fait que là, c'est avec Trade of 8, mais je suis obligé d'aller sur TradingView. Fait que je vais avoir le 4 minutes. Je vais peut-être prendre des CISD ou euh, des 3 minutes, 4 minutes continuation. Je peux prendre des counter trend trade. Peut-être juste mon premier trade de Eval. Puis mon deuxième. Vu que ça va être. Mon deuxième, ça va être comme genre, ok, dans un trade, je passe mon compte. Ok, là, peut-être prendre un trade A+, que je prendrais sur mon funded. Mais je pense pour le premier trade de mon hiver, je pense que je peux genre me mouiller. Puis rentrer avec un genre de CISD de même, là, avec un 1 pour 1.5, là. T'es comme, let's go, là, va chercher ça ici, là. Comme ça, là, t'sais. Fait tu sais, je rentre pas. Je peux pas rentrer ici, genre. On pourrait sweep et venir me stop out. Genre, c'est comme. C'est tellement. Il y en a qui vont le prendre, genre. Il y en a. Ouais, tu peux faire, genre. Tu peux faire de quoi de même, genre. Avoir soit un 1.9 ou soit aller chercher ton 1.1. Genre ici. Mais genre. Ah, des trades aussi de même. C'est des trades que je peux prendre sur les evals, là, où genre j'ai déjà pris mon break-even, mais c'est pas grave, là, il y a un TP plus bas, genre. Mais là, j'étais en train de remettre tout en fucking. J'arrête de reconsidérer tout, là, genre. Mais je pense que je peux pas rentrer ici parce qu'on pourrait. Il y a un monde où on pourrait sweep l'intermédiate puis monter plus haut. Ouais. Je fais une petite vidéo, ok. J'enlève juste ça ici. Mais c'est pour moi-même, là, c'est pas grave. C'est juste moi qui vais l'écouter, là. Il y a personne d'autre, mais c'est. Ce serait le fun que je le finisse. J'avais des affaires à venir accrocher bientôt. Je te dirai. On est. Fait encore là, ici. Je pense pas. Je vais prendre. Je pense que je peux prendre ça sur un funded. Ça serait de voir, là. Bref, il faut vraiment que j'en revoie, là. Mais tu peux pas prendre. J'ai pas pris ça. Genre, c'est super chill, là. Puis là, par après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient prendre ça, on vient prendre London, on crée un 5 minutes puis un deuxième. Et là, je suis comme, si je vois une réaction dans 5 minutes, puis je vois qu'on s'en va plus bas, genre, dude, ça c'est de la low LR, là. Genre, tout ça, c'est toute la low LR. On va tout pour aller chercher. Fait que j'ai pas besoin d'attendre ça, puis ça. De toute façon, si c'est ça, ça
Ça va être quasiment plus high resistance. Fait que ça me dérange pas de juste le prendre sur ces 5 minutes-là. Genre juste, tac, tac, c'est good ça. C'est good. Je rentre sur le 30 secondes. Le seul gap que j'ai, c'est un gap de 30 secondes. Ici. Je rentre ici. Stop loss ici. En temps normal, et ça c'est vrai, j'aurais dû pas avoir ici. Tout le temps à la wick du gap. J'aurais pas dû avoir ici. Mais j'étais genre de quoi de même. Mais j'aurais dû l'avoir ici. Peut-être. Le problème, c'est que. Ouais, je comprends ce que j'ai fait, dude. C'est que je me suis dit, je vais le têter parce que. C'est parce que si t'es de même, pis t'es de même, t'as quasiment pas le choix d'aller mettre ton TP là, genre. C'est quelque chose que j'aurais pu faire. Mais bref, j'étais de même. De même, puis le but c'était d'aller break-even ici. Tu sais, encore là, ici, c'est un break-even qui est très patternial. C'est de la low LR. Genre. Mais c'est vrai, ici, on va ouvrir un 15 minutes. Je peux voir un monde où on sweep. Mais tu sais, ici, c'est des questions, tu sais, des questions qui servent à rien parce que en gros, je me fais stop out direct, puis après ça, ça y va. Mais genre, juste, je me mets des hypothetical. Des hypothetical situation. Genre, ici, je m'en viens mêlé en tabarnak. Mais ici, c'est un break-even qui est paternal. Là. C'est de la low LR. On devrait continuer de shutdown puis aller chercher ça. Genre, tu peux facilement, je pense, sur un nival, genre, quelqu'un qui va faire de quoi de même, là, par exemple. Là. Un 1.5 comme ça, là, je peux facilement voir quelqu'un qui va faire ça puis qui se dit, garde, je ne même pas break-even ici. Puis je vais juste le laisser runner ici. C'est selon moi. Tu sais, il faut tout le temps qu'on se dit, attends, j'ai une stop loss ici. Est-ce que je peux voir le prix? Attends, est-ce que je peux voir le prix rejeté ici et aller me stop out? C'est ça la question qu'il faut se poser. Entre ici et ici, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Là, genre, in no way qu'on va venir ici puis après ça, qu'on va aller TP. Là. Fuck I mean. Même ici. Ouais. On a le gap de 30 secondes là, qui nous hold. Là. Petit gap là. Fait que si on y va tout de suite. Puis qu'après ça, on veut rejeter dans le gap de 30 secondes. Puis après ça, on veut y aller. Mais en même temps. Est-ce qu'il y a un monde que je peux voir qu'on reject puis qu'on s'en va? Peut-être oui. Pourquoi? Parce qu'ici, ça va laisser un 15 minutes. Fait que je peux voir peut-être on sweep encore. Ça va chercher le 15 minutes. Qui va être créé dans pas long. Parce que moi, je rentre à 10h08, 10h09. Boum, on s'en va chercher 15 minutes. Fait que oui, je peux voir ici un break-even pour une stop loss qui est ici. Parce que c'est high resistance ici. Mais est-ce que ça va le rester high resistance? Peut-être pas, parce que ça va devenir un 15 minutes on-fill. On peut peut-être voir un sweep de même. Mais là, le problème, c'est que c'est tellement tight comme break-even. Fait que là, t'es comme, ok, ben, ce que tu peux faire, c'est peut-être attendre qu'on réagit dans le 30 secondes. Tu rentres ici, quand on réagit, t'as ta stop loss, genre ici. Non, j'aurais même vu quelqu'un qui a une stop loss ici, pour vrai, là. Puis un 1 pour 1. Un pile de même. Puis là, tu te dis, ouais, from here. Je risque de TP ici. Je risque de TP. Mais non.
décide d'asseoir. Quelqu'un met ce stop-là ici, je pense pas qu'il y ait une différence entre ici et ici. Mais genre, oui, c'est vrai, des fois, on va aller chercher cet order block-là. Puis de l'avoir au body, par exemple, ça respecte l'order block. Alors qu'ici, t'as pas l'order block. C'est pour ça qu'il faut peut-être avoir une au body. Mais là, tu mets ça au body. Là, t'es sit. Tu vas-tu break even ici? Non. Parce que là, mettons, ça fait ça, tu viens de se faire break even ici. Non, si j'irais break even. Ah ben là, peut-être. Parce qu'à 10h12, bon, il y a un gap qui s'ouvre en haut à ma stop loss. Je peux peut-être voir le prix. Comme ici. Peut-être voir le prix me chercher. Moi, j'aurai pas le choix d'aller break even, mais c'est pas grave, je suis haut. Fait qu'après ça, j'ai hit TP. Ah, it's such. Peut-être que j'arrête de passer trop de temps, là, mais. Fait que moi, je me fais stop out, ok? Moi, je me fais stop out, là. Sur mon trade, je me fais stop out, là. Puis là, par après, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'on va ouvrir. Non seulement on va ouvrir 1 heure, on va ouvrir un 15 minutes. Puis on a nos 5 minutes et intermittent. Puis là, je vois cette wick-là. Et oui, elle est late. Oui, elle est très, 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 très late, ok? Je vais rentrer à E26. La raison que je le fais, ok, c'est que on est such a great TP. C'est un weekly low. C'est such attractive. On vient tout chopper ça. On vient Quelle belle manipulation, genre, ici. Par contre, je vais pas te le cacher. La manipulation, elle est belle. Mais elle reste dans le chop. Elle est pas belle en sortant du chop. Elle est belle, mais elle reste dans le chop. Faut peut-être faire attention à ça. Puis distribution, même chose. Là, elle va être belle, mais dans le chop. Parce que la manip, elle est dans le chop. Mais je rentre ici, genre. Puis je pense que j'ai une stop. Je rentre ici sur 1 minute, ouais. Puis je m'en vais. Puis j'ai le goût de. Je TP là, je pense. Puis je pense que j'ai un trade comme ça. Puis là, je me dis. T'as même pas. Je pense pas que j'ai besoin de break-even, mais je pense que je m'avais mis un break-even genre ici. Ou ici. Encore là. Stop loss, c'est pas la plus protégée. Arrêtez ici, c'est highly protected. Ici, c'est pas la plus protégée. Fait que ouais, je peux être break-even ici. Je vois un monde qu'on hit. Puis qu'après ça, on y va. Même s'il n'y a absolument aucune confluence. Puis de toute façon, great break-even parce que si on en revient ici, là, on va revenir encore dans le chop. Mais encore là, je me fais outer. Ouais, c'est le monde des possibilités, genre de tes entrées, tu sais. Les. Tu sais, genre. Moi, il y a ma manière de voir, genre. Le 4h plus 1h, d'avoir genre mon bias, puis de savoir c'est quoi le next draw on liquidity. From there, c'est soit une continuation sur 5 minutes ou 15 minutes, ou j'attends pour qu'on hit un key level. Puis après ça, je vois un IFVG, puis là, je rentre. Mais là, après ça, il y a comme. Ça, c'est entrée primaire, mais il y a tout genre des détails d'entrée secondaire, genre. Ok, mais la stop loss, je la mets où? Ok, mon break-even, je la mets où? Est-ce que j'attends pour un limit order? Est-ce que je time ma stop loss? Est-ce que je m'en vais plus bas sur mon TP? Est-ce que. Ouais, c'est ça. Est-ce que je rentre sur, mettons, un peu genre de discrétion sur un 3 minutes à la place d'un 5 minutes IFVG? Je veux clairement pas changer la manière que je vois mon draw on liquidity puis mon bias. Je veux clairement pas non plus changer mon model.
je peux peut-être fine-tuner les entrées secondaires en live. Mais je pense que ce que je peux changer, c'est mes entrées peut-être primaires en élevage. Je vais peut-être prendre des 3-4 minutes continuation, peut-être prendre des counter trends, peut-être prendre des CISD. Ça, c'est clairement, on vient changer les entrées primaires. C'est comme une entrée primaire, tu sais. C'est comme. Ouais. Entrée secondaire, c'est plus genre les détails. Genre ta stop loss, ton break-even, ton TP. Fait quoi, peut-être sur les évages, je peux aller changer ça. Mais clairement, c'est pas quelque chose que je veux changer sur mon funded. Genre, mon funded, c'est peut-être juste des petits détails de break-even. Je m'en vais chercher un TP 1.2, je m'en vais têter ça un peu plus. Mais je rentre quand même sur les IFVG avec un key level ou des continuations. Tu sais, il me faut tout le temps un key level. C'est tout le temps. C'est pas compliqué. C'est parce qu'une continuation de 5 minutes, c'est un key level. Moi, ce que je trade, c'est pas compliqué. C'est ça. Le bias, c'est je check les 4 heures, le nord, le 15 minutes, puis 5 minutes, puis next draw, hein. Next draw on liquidity. C'est vraiment ça, c'est draw on liquidity. Mon entrée primaire, c'est vraiment juste key level to TP with the IFVG entry with the trend. With the next draw on liquidity. Ouais, genre. Ouais. Avec une certaine structure qui back, genre, mais c'est. Ouais. Puis là, c'est ça. Mais tu sais, ici, again, I mean, great trade, il est juste énormément late. Peut-être ça aussi qu'il faut faire attention. Il est late aussi le trade. Il est 11h30, mais j'aime tellement le drap. Genre, c'est un drap extrêmement bon. C'est un setup extrême. Tu sais, c'est un A+. Là. C'est un gros A+. Le seul tip-off, c'est peut-être une manipulation qui est encore dans un chop et non une manipulation qui sort du chop. Fait que ça, c'est peut-être à faire attention. Même si c'est une grosse manipulation, est-ce qu'elle sort du chop? Peut-être pas. Puis aussi le fait que c'était à 11h26. Fucking late. Un vendredi aussi. But like. Je peux-tu vraiment être mad de ces trades-là? Parce que. Parce que check, après ça, on y va. On fait juste resweep l'intermediate. On resweep l'intermediate. Puis on y va après. Je peux pas prédire ça. Genre, ici, c'est supposé être protégé. On n'est pas supposé de le resweep. Genre. C'est ça. En temps normal, c'est une great loss. Quand tu te fais resweep de même, c'est une great loss. C'est une great loss. Ici, c'est supposé d'être highly protected. Mais vois-tu, ici, ça, c'est une manip. On sort de ce chop-là, et là, bam. Peut-être ça, faut faire attention. Ça, c'est peut-être bien ce qu'on vient de trouver, là. Mais je l'avais déjà en tête, là. Mais, tu sais, ici, c'est quand même supposé être highly protected. Donc, en temps normal, vraiment supposé venir de le re-sweep après ça, d'y aller, là. Genre, it's a great trade. Mais, ouais, il est peut-être late. Peut-être late, hein. Peut-être qu'il y a plus de re-sweep qui est à 11h30. C'est pour ça que je suis peut-être pas tradé 11h30. On le connaît pas, là. J'ai jamais backtesté 11h30, right? Je devrais pas vraiment trader. I mean, yeah, peut-être une erreur de ma part ici. Puis après, ouais, après c'est ça. C'est pas mal ça le recap de hier.